médecin-chef de la SAFABA ici. Dans un système de santé comme le nôtre, il y avait des faiblesses à des points déterminés. Et des quartiers comme Banconi, qui étaient des quartiers surpeuplés avec une population à peu près de 100 000 habitants, il n'y avait aucune structure sanitaire qui existait dans les années 88-89. Donc l'État ne pouvait pas prendre en charge ces périphéries. Donc la communauté elle-même, elle s'est regroupée. Elle a créé une association de santé communautaire. Donc ils sont regroupés eux-mêmes pour prendre en charge certains de leurs problèmes. Satisfaire les besoins fondamentaux en soins de santé primaires, c'était l'objectif fondamental de la SAFABA. Nous faisons de la médecine de brousse. Nous faisons de la médecine de premier niveau. Donc nous rencontrons les maladies qui vivent avec les gens chez eux. 500, 600, 800, 1250. Aïcha Traoré, les médicaments les plus vendus, ça c'est la chloroquine, en sirop aussi bien qu'en comprimé. C'est le paludisme qui vient en première position, qui constitue près de 34% de nos consultations et parfois jusqu'à 50% des périodes comme des saisons pluvieuses. Nous faisons en moyenne 12 accouchements par 24 heures. Nous vaccinons en moyenne 120 enfants par jour. Nous voyons à peu près 100 malades en consultation médicale par jour. Et nous avons une éducation nutritionnelle qui se fait tous les jours et avec des démonstrations nutritionnelles 2 ou 3 fois par semaine. Je ne me rappelle plus du taux de malnutrition dans les quartiers, mais il y a eu une diminution à ce niveau. Et puis les mamans ont bien compris la vaccination. C'est très rare de voir un enfant non vacciné dans les quartiers de Banconi maintenant. Les habitants du quartier savent maintenant que quand un enfant tombe malade, ou bien eux-mêmes s'ils tombent malades, ils doivent venir directement au centre. Les gens le font sans problème maintenant. Nous ne voulons pas faire de notre structure une structure qui soigne seulement, non. On veut éduquer. Les gens de Banconi sont à peu près à 80% des analphabètes. Mais quand ils te parlent de santé, tu sens qu'il y a une éducation, un démarrage très important qui est fait à ce niveau. La structure peut se prendre en charge, se payer son salaire, payer le fonctionnement de ses travailleurs, etc. Mais elle ne peut pas payer du matériel médical. La santé coûte trop cher pour une population aussi pauvre que Banconi se prenne entièrement en charge. Mais nous voulons que l'État s'investisse au moins pour prendre en charge le renouvellement du matériel. Pour moi, le prix est abordable avec les mêmes appareils, avec les mêmes analyses, ils parviennent à faire à moins de frais. Donc, comme c'est un chef de famille qui n'a pas beaucoup de moyens, donc je pense que c'est idéal pour moi. Depuis 1989, c'est la manière dont la population de Banconi s'est mariée à sa structure sanitaire. Ça, c'est pour moi ce qu'il y a de formidable de mieux. Chacun se sent concerné par la structure.